Good. Salut Jess, tu vas bien? Donc on se retrouve aujourd'hui dans un live qui s'appelle les 5 secrets pour trouver ton client idéal, ton avatar idéal, et ça gratuitement. Alors un avatar, c'est ce qu'on appelle aussi un persona, un prospect. C'est ton futur client, en gros. C'est comme le film Avatar, comme les avatars que maintenant Meta nous fait mettre en place. C'est un petit bonhomme qui va représenter qui est ton prospect. Donc, pour ça, aujourd'hui, je te fais un live pour tout expliquer. Donc, il y a 5 clés. Si jamais tu as des questions, que tu vois ça en replay, n'hésite pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci, je te répondrai. Donc, la première clé, numéro 1, c'est vraiment le marché, qui est quelque chose qu'on oublie un peu trop, je trouve, qu'il y a beaucoup de gens qui négligent. Le marché, c'est vraiment la clé principale qui va faire que ton avatar va acheter ton produit. Salut Ali, j'espère que tu vas bien. Et donc, le marché, c'est que tu vas faire une étude de marché, tu vas aller voir des personnes avec qui tu parles déjà au quotidien avant de te compliquer la tâche, fais au plus simple. L'entrepreneuriat, on a tendance à vouloir faire trop de choses, à faire des to-do de dingue, alors qu'au final, c'est simple. Donc, ne pas rendre le compliqué simple, sinon, psychologiquement, tu vas croire que le business est compliqué et tu vas y arriver moins vite. Donc, pour faire une chose simple, tu vas contacter toutes les personnes avec qui tu vas parler au quotidien dans ton business ou dans ta vie privée selon comment tu te situes. Si on part sur une coach sportive, par exemple, salut Camille, parfait, tranquille, cool. Si on part sur une coach sportive, par exemple, qui va bosser, qui est spécialisée dans le yoga pour les mamans qui viennent d'accoucher, ça peut être une cible particulière. Donc, en gros, ça peut être des personnes de ton environnement, ça peut être des personnes qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat. Salut Fabien, j'espère que tu vas bien. Si on part sur une cible, exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Une agence de marketing digital spécialisée en copywriting, par exemple. Là, ça va être du business parce que quelqu'un qui est particulier, il ne va pas forcément avoir besoin d'un copyright, on s'en fout, c'est du business. Donc, la cible particulier et la cible business. Salut Camille, j'espère que tu vas bien. Donc, point numéro 1, on s'attaque au marché. À qui tu parles au quotidien en fonction de est-ce que tu cibles le B2C ou le B2B. Maintenant, il y a aussi le H to H, je sais pas si tu connais, donc c'est humain to humain, ça reste quand même dans le B2B, pour mon avis. Et donc, tu leur poses des questions. Qui sont ces gens-là? Tu vas te renseigner sur eux, tu vas aller leur parler. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, en fait, en fonction de tes compétences. Souvent, on a tendance à être amoureux de son produit, stop, d'accord? Être amoureux, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas créer un produit, tu vas être sûr qu'il marche, tu vas être sûr que c'est le produit qui est trop good et dont les gens ont besoin. Non, c'est les gens qui vont te dire de quoi ils ont besoin et en fonction de tes compétences, tu vas les aider. Moi, principalement, je vends le business digital. D'ailleurs, je viens de rentrer en septembre. Je l'ouvre 2 fois à l'année. Donc, c'est en janvier et c'est en septembre. C'est une formation, un accompagnement plutôt, où certes, tu as un aspect formation, tu as un aspect où je vais les coacher individuellement, collectivement, je corrige des exercices, etc. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, je vais créer le biz. Non, c'est eux qui sont... J'ai vu qu'il y avait une demande du marché. J'ai vu que, en fait, le fait de faire, parce qu'avant, je le faisais pour eux, ça avait quand même un coût et qu'ils avaient un budget qui était plus court, qu'ils avaient aussi envie d'apprendre et qu'ils avaient des difficultés au niveau de sur quoi se lancer, au niveau de l'alignement. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Au niveau de tout ce qui était marketing, la ressource, c'était compliqué. Et donc, du coup, j'ai créé le business digital. Donc, je me suis intéressée à mon marché. Donc, je t'invite vraiment, si tu ne sais pas encore où tu vas, que tu as des compétences, intéresse-toi à ton marché.
si tu as vraiment une envie folle de travailler pour un secteur d'activité, va vers ce secteur et vois ce que tu peux faire pour eux. Typiquement, moi, ça a toujours été les infopreneurs avant même que je me lance dans l'entrepreneuriat. J'ai découvert ça, je crois que c'était en 2017. Donc, c'était pas en France, c'était pas encore implémenté comme aujourd'hui. Et pour moi, voilà, c'était sûr. Et donc, du coup, je les ai écoutés et j'ai vu en fonction de mes compétences ce que je pouvais faire. Maintenant, tu peux clairement te dire, voilà, moi, aujourd'hui, je suis entourée de ces personnes-là. Euh, Qu'est-ce que je peux leur apporter? Quel est mon produit aujourd'hui? Est-ce que mon produit peut les aider? Attention de ne pas être trop dans l'attente de ton prospect et de trop vouloir donner et qu'il se rend compte qu'en fait, tu peux tout faire et rien faire et que du coup, tu vas perdre ta valeur. Parce que si tu dis à ton prospect, ben voilà, alors je peux faire des sites, je peux faire du copy, je peux faire de la rédaction, je peux faire du CM, je peux tout faire et je suis toute seule, mais en fait, tu vas te décrédibiliser et au lieu qu'ils te vendent, exemple, enfin plutôt qu'il t'achète un produit, je te dis une bêtise, à 1000 balles, il va peut-être dire, ben, en fait, c'est un peu bizarre, c'est une généraliste, elle les vaut pas, donc je vais peut-être facturer, je préfère en fait lui payer, exemple, 400, 500 euros. Parce que quand tu fais tout, les gens, ils disent, ok, c'est une généraliste, c'est un généraliste, donc tu perds de la valeur. Tu vois, quand tu vas chez le médecin, tu vas chez un généraliste, ok? Si tu as une rage dedans, je pense pas que tu vas aller voir le généraliste. Donc forcément que tu vas payer plus cher parce que c'est un spécialiste. Et c'est exactement la même chose quand tu fais ton business. Donc, première clé, c'est le marché. Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Et dans le marché, ce qui est encore mieux, c'est être niché. C'est-à-dire, tout à l'heure, on était parti sur le coach ou la coach sportive. Donc, c'est une coach sportive spécialisée en yoga et encore plus nichée parce qu'elle aidait les mamans au niveau de l'accouchement. Donc, après l'accouchement, donc plus tu vas être niché, plus les gens, en fait, de un, tu vas être positionné en spécialiste, mais de deux, ils vont se rappeler encore plus de toi. Exemple, la coach, on va rester sur elle, la coach sportive, donc dans le yoga, pour les mamans après l'accouchement, forcément, si moi demain je vais à une soirée et je rencontre une maman mais qui vient d'accoucher et qui me dit j'aimerais bien reprendre le sport, je sais pas encore trop quoi, etc. Mais je dirais, ben, il y a cette personne-là. Et ça veut pas dire que tu peux pas toucher d'autres personnes, mais en te focalisant sur ta cible qui est nichée, coach pour les yoga, donc yoga spécialisé pour les mamans qui viennent d'accoucher, forcément, tu vas parler à cette cible-là, tu vas avoir un message et tu vas avoir encore plus d'impact. Il y a d'autres personnes qui pourront venir te consulter disant ah, ben moi, je suis bricoleur, est-ce que ben voilà, j'ai envie de me remettre au yoga, etc. J'ai envie d'apprendre ce que c'est, je ne connais pas. Oui, ça peut être un prospect, mais si tu parles à tout le monde, tu parleras à personne. Et ça, d'ailleurs, c'est le point qu'on va voir en point numéro 2. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et c'est l'erreur que fait tous les entrepreneurs qui démarrent dans le business. Donc, ne t'inquiète pas si tu en fais partie toi aussi. C'est tout à fait normal. Salut Julien et salut, je ne veux pas... je dirais pas ton prénom parce que j'ai peur de décorcher ton nom. Mais bienvenue à toi dans ce live. Tu peux me l'écrire si tu veux. Si tu as ton prénom, écris-le-moi dans la barre que je sache qui tu es. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai nos soucis. Ça me ferait plaisir. Donc, mettez-les en commentaire. Si c'est quelque chose qui vous plaît aussi, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Ok. Donc, au niveau de attirer tout le monde et attirer, en fait, c'est attirer personne, parce que donc, comme on vient de dire, le principal, c'est de parler à une personne. Quand tu parles à une personne, tu t'adresses à un message, à une personne qui a un problème, qui a un besoin et qui a besoin de résoudre cette problématique. Si tu parles à tout le monde, tu vas perdre les gens. Les gens, ils vont dire, je comprends rien de ce qu'elle fait parce qu'elle fait tout, elle fait rien. Alors, je parle de elle, hein, ça peut être il, parce que tout à l'heure, j'avais plein de filles. Et là, j'ai les garçons qui commencent à arriver. Et en fait, le principal, c'est que tu prennes les gens et qu'ils comprennent ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais. C'est tout. Plus on fait simple, mieux c'est. Autant pour toi que pour l'audience. Donc, comme ça, c'est parfait, tu vois. Donc, le principal, c'est que tu te dises, voilà, je vais aider qui? Donc, ça, c'est ce qu'on a vu en point numéro 1.
ton marché le valide, tu vas l'aider. Et là, maintenant, on va créer l'avatar idéal. L'avatar idéal, donc c'est une personne avec qui tu veux travailler. Donc certes, ça va être qui peut bénéficier de tes compétences, voit ce que tu veux mettre en avant, qui a un problème et dont tu peux résoudre ses attentes et l'emmener vers un résultat. Ne vends pas, ce matin, j'en ai une qui me disait qu'elle voulait vendre un programme et que dedans, il y avait différents points. Exemple, si on reste sur la coach sportive, ça fait comme si la coach sportive disait qu'elle vendait donc de yoga, X techniques de yoga, X séances, on s'en fout en fait. La personne, elle veut pas du comment, elle veut un résultat. Tu vois, si moi demain, je vais dans une agence de voyage, je vais partir à Tahiti, on va pas me vendre le billet d'avion. Non, on va me vendre à Tahiti, la plage, tout ça. Et parce qu'on va me projeter. Et à chaque fois que tu veux faire une vente, ton client, en fait, tu dois le projeter sur là où tu vas l'emmener, sur la transformation, sur les résultats, sur où c'est qu'il a envie d'aller. Parce que toi, tu as les compétences de l'emmener là. Quand tu écris un texte, pareil, c'est pas le texte que tu vends. C'est le fait que tu saches vendre par les mots, c'est le fait que tu arrives à projeter les prospects disant waouh, ça me parle. C'est ça oui, j'ai envie de faire appel parce que là, je comprends ce qu'elle me fait. Là, c'est la transformation, c'est le résultat sur lequel il faut que tu appuies. Tu ne vends pas un texte pour le X de mots, tu vends un texte sur le résultat qu'il va apporter. Maintenant, tout ça, c'est à toi de le faire comprendre à ton prospect, à ton avatar, et c'est pour ça qu'on travaille l'avatar, parce que quand tu le travailles, tu dois savoir qui c'est qu'il est. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? Parce qu'il y en a, ils ciblent plus l'un que l'autre. Moi, la première, de savoir plus ou moins l'âge qu'il a, les valeurs qu'il a, parce que tes valeurs et ses valeurs, ben, quand vous avez des valeurs en commun, ben, forcément, ça augmente aussi le fait que vous comprenez et ça augmente la vente. Moi, j'ai déjà fait des ventes juste grâce à ma lapine, parce que les gens sont venus voir en mode « Ah, j'adore ta lapine, moi aussi j'en ai », puis tu commences à parler et pouf, c'est bon, c'est un fil conducteur. Donc, sur tes valeurs, ça peut être du coup parler des problèmes du prospect. Donc, en fait, c'est ça, tu dois savoir qui est ton prospect, ses frustrations, ses besoins. Tu vois, exemple, donc moi, je m'appelle Camille, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Camille, je suis business coach, je suis aussi certifiée coach en psychologie et j'accompagne les entrepreneurs à se trouver, donc avoir un métier qui soit aligné à eux et à fonder leur business. Je les accompagne jusqu'à leur vente. Et aussi, je vais les aider du coup dans tout ce qui est blessures émotionnelles, vu que je suis certifiée coach en psychologie, pour casser en fait des freins et les aider à aller à un niveau supérieur dans leur business. Donc, si je devrais te faire un exemple d'un de mes avatars, ça va être une fille, on va dire, elle s'appelle Chloé, elle a 32 ans, elle habite à Paris, elle a, exemple, elle est salariée. Elle est salariée, elle a envie d'entreprendre, mais elle est perdue, elle ne sait pas dans quoi, elle en a marre de tout ce qui est salariat, etc. Elle est bloquée psychologiquement parce que avec la famille, il y a des codes, et du coup, c'est bien de travailler dans une grosse boîte, mais travailler pour soi, il y a la sécurité, il y a plein de blocages, tout ça. Et donc voilà, Chloé, elle est frustrée parce qu'elle sait qu'elle aimerait entreprendre, mais elle ne sait pas dans quoi, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle a besoin d'être guidée, d'être accompagnée, elle en est consciente parce qu'elle veut aller à un niveau supérieur et elle aimerait gagner du temps. Donc, pour gagner du temps, il faudrait qu'elle soit coachée. Donc ça, c'est un exemple. Après, à savoir, les avatars, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, mais je vous évite d'en avoir plus que 3. Je vous invite aussi à ce que je suis en train de vous dire, à faire des fiches en fait, faire des fiches de qui est votre avatar. Limite, vous lui donnez un nom, vous donnez une prénom, vraiment vous le visualisez. Parce que là, vous savez que quand vous faites des posts sur les réseaux, quand vous faites des podcasts, quand vous faites des articles de blog, quand vous faites ce que vous voulez en contenu gratuit, vous parlez à Chloé, pour ma part. Vous parlez à votre avatar, que vous donnez un prénom. Et là, vous pouvez être encore plus dans la valeur et en connexion avec parce que vous avez touché cette personne-là qui a cette problématique. Vous répondez à des questions que votre cible, en fait, elle se questionne. Et mais si vous répondez tout le temps à plein de questions et que vous êtes trop 360, vous allez perdre votre audience, vous allez perdre les gens et vos prospects vont pas se sentir concernés. Donc ça, donc
deuxième point, donc c'est au niveau de parler pour tout le monde. Donc, premier point, on a dit le marché. Deuxième point, le fait de ne pas parler à tout le monde, d'avoir un message pour vraiment cibler et faire comprendre ce qu'on fait, pour qui on le fait. Troisième point, connaître son avatar. Qui est votre avatar? Donnez-lui un prénom, un âge, la situation, où c'est qu'il habite. Voilà, vraiment vous communiquez à cette personne-là. Et maintenant, le point 4, ça va être où est votre avatar? Où c'est qu'il est? Ça peut être sur les réseaux sociaux. Exemple, hier, je parlais avec une fille qui, elle bosse pour des très grosses boîtes. Donc forcément, ces personnes-là vont être moins sur Instagram, moins sur Facebook, mais plus sur LinkedIn. Après, il faut aussi se renseigner. Vous, aujourd'hui, vos avatars, vos prospects, si vous avez déjà commencé votre business, où c'est qu'ils se trouvent? Au-delà du bouche-oreille, où c'est que vous avez tendance à trouver vos prospects? Est-ce que c'est plus sur les réseaux? Est-ce que c'est plus sur Insta, sur Facebook? Est-ce que vous les trouvez déjà sur les réseaux? Oui, non. Si c'est non, il y aura un prochain live sur ça, éventuellement, qui n'était pas prévu, mais je peux mettre en place. Il y a aussi le networking. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors je ne me rappelle plus des stats, mais je crois que c'était 60% des entrepreneurs à succès sont tous inscrits dans un réseau de networking. Ça veut dire, les réseaux de networking, c'est des réseaux qui peuvent être majoritairement physiques. Maintenant, il y en a aussi des digitaux depuis qu'il y a eu Covid, tout ça, qui permet de se rassembler, de parler, de communiquer entre nous et de réseauter. Quand on va réseauter, il ne faut surtout pas se dire « Ok, là, je vais faire une vente ». Non, parce qu'au final, on est tous des entrepreneurs et on a tous besoin de vente, etc. Quand on va réseauter, l'objectif, c'est de faire connaissance, de se présenter, de savoir pitcher, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, qui j'étais, ce que je faisais, pour qui je le faisais. Il y a quelque chose qui marche bien aussi quand on veut faire ça, c'est de réseauter de manière storytelling. C'est-à-dire, vous allez raconter votre histoire avant de dire ce que vous faites. Comme ça, les gens, vous les prenez par l'émotion. Et les gens, ils achètent énormément grâce à l'émotion, parce qu'on aime les histoires. Je ne sais pas si vous connaissez le film là de... comment il s'appelle déjà? Toys R Us, c'est ça. Ils avaient fait une première version et les gens, ils avaient détesté, mais vraiment. Et au final, ils se sont rendus compte que le héros, il avait aucune faille. Et quand ils l'ont modifié, et qu'ils ont mis au héros des failles avant qu'il réussisse, les gens, ils ont adoré. Ils en ont fait un succès. Pourquoi? Parce que tout le monde est conscient qu'on a tous des failles quelque part, on a tous des douleurs quelque part, on a tous, en fait, un problème. Et quelqu'un qui n'a pas de problème, on ne peut pas s'identifier à lui. Parce que c'est un peu le trop parfait. C'est pas possible. Notre cerveau se dit pourquoi lui alors que moi j'ai ça, c'est ça. Non, c'est pas possible. Il faut justement, en fait, en faisant le storytelling, de dire pourquoi vous en êtes là, ce qui vous est arrivé, vous parlez de votre histoire, vous arrivez aussi grâce à ça, grâce à l'émotion, à toucher plus de prospects. Et en parlant de ça, du coup, de où trouver l'avatar, de parler donc du networking, je vais arriver au dernier point. N'hésitez pas à me poser des questions, surtout en bas, je vous répondrai. Donc le dernier point, c'est votre arme fatale qui est juste vous ou toi. Ça dépend comment vous voulez que je vous parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on était sur un coach sportif, il y a des coiffeurs qui sont connectés, il y a des agences de marketing, de rédaction, il y en a, vous êtes beaucoup. Vous êtes même photographe, tout ça. Il y en a plein aujourd'hui. Mais ce qui va vraiment vous différencier, au-delà de que vous allez porter un produit de meilleure qualité, au-delà que vous allez vous concentrer plus sur l'expérience client, etc., qu'un autre concurrent, en fait, personne pourra vous ressembler. Personne pourra prendre votre histoire. Le ton sur lequel vous communiquez. Il y en a qui adorent communiquer sur l'humour, sur les blagues. Il y en a, ils vont être beaucoup plus souriants, beaucoup plus humains, etc. Et en fait, vous, c'est vraiment votre différence et n'hésitez pas à le mettre en avant. C'est-à-dire, j'en vois beaucoup sur les réseaux qui mettent des citations de tout le monde. Ouais, si vous voulez, vous pouvez le faire.
Mais il faut que c'est un lien conducteur avec vous. Il ne faut pas juste mettre une citation comme ça. Bon, la citation, je suis un dingue, je les vois. Il faut vraiment que quand on ouvre votre réseau social, votre site, ce que vous voulez, on comprenne que c'est vous et qu'on ait envie d'acheter parce que c'est vous. Mettez vraiment votre personnalité en avant. C'est vraiment ce qui va vous différencier et les gens vont pouvoir se projeter. Aujourd'hui, donc le personal branding, il est beaucoup plus mis en avant que le branding avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils ont beaucoup plus besoin de parler à une personne qu'à une entreprise. On peut faire, certes, des ventes, etc. avec une entreprise, mais aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de parler beaucoup plus à une personne. Le contact humain, regarde Instagram, avec tous les gens qui vendent en live, etc., c'est pas pour rien que ça existe. Donc, franchement, je trouve qu'on a une chance de dingue de vivre en 2022, d'être dans cette sphère-là et de juste avec un téléphone, une connexion Internet ou un ordi, de pouvoir se connecter à autant de personnes. Donc, profitez-en et parlez vraiment de vous. Vous, ça peut être votre parcours, ça peut être le fait de parler comment vous avez rencontré votre cliente. Genre, lundi, j'ai fait un post où dans le post, je parlais que voilà, j'avais découvert mon avatar idéal. C'était une fille d'ailleurs et que ben voilà, je l'ai rencontrée. Et elle m'a dit au début, ben non, c'est trop cher, c'est ci, c'est ça, enfin bref, objection. Et finalement, je raconte à la fin que ben voilà, elle m'a carrément fait 2 paiements sur un mois qui n'étaient pas prévus, qu'elle maintenant elle a des résultats qui sont ouf et on n'est même pas à la fin de l'accompagnement. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est parce que j'ai communiqué en étant moi et qu'il y a des choses qui étaient liées vis-à-vis de la valeur, vis-à-vis qu'elle s'est reconnue dans ce que je parlais, et du coup, elle a vu que je pouvais l'aider. Si je voulais juste communiquer sur, comment dire, sur des conseils au quotidien ou sur des citations comme ça n'aurait pas eu le même impact. Là, on avait une entente en commune, des fois on rigolait en story et tout ça, qui a fait que elle aimait mon produit, mon service, mais aussi qui j'étais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous mettiez en avant. Vous êtes qui en fait? Pourquoi on peut acheter chez vous? Ok, ouais, ça a l'air pas mal, mais qui est cette personne-là? Vous voyez ce que je veux dire? Jessica, peut-on s'adresser sur une ligne comme on s'adresse à Insta ou Facebook? C'est une excellente question qui me revient souvent. Je te dirais, écoute ton cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, LinkedIn, pour moi, c'est en toute transparence, quand je le fais comme sur les réseaux sociaux. Maintenant, LinkedIn, on a mis une casquette un peu d'entreprise où c'est strict, où c'est le vouvoiement, ta. C'est pas grave. Moi, LinkedIn, je tutoie, je m'en fiche. Et justement, les gens viennent te voir et ils te disent ah, mais c'est cool parce que toi, tu tutoies. C'est pas parce que tu es sur LinkedIn que tu n'auras pas des entreprises qui préfèrent la proximité, qui préfèrent l'authenticité, etc. Justement, tu vas cibler, si tu vas parler comme sur Instagram, des entreprises qui sont comme toi. Maintenant, ma question, c'est que Jess, tu es coach de vie. Est-ce que tu penses que les coachs de vie sont principalement sur LinkedIn? Pour moi, si demain tu trouves des clients sur LinkedIn, bon, sauf si c'est une fille qui est, je dis une bêtise, secrétaire dans telle entreprise et qui a envie d'être suivie parallèlement dans sa sphère perso, pour moi, tes clients sur LinkedIn, ça serait plus des grosses entreprises qui, par exemple, ont envie de faire appel à un coach de vie pour le bien-être au travail de leurs salariés. Typiquement, quand moi j'étais manager à Chronopost, c'était ça. On avait de temps en temps des personnes qui venaient, exemple, nous masser, on avait des bien-être au travail, tout ça. Là, oui, c'est intéressant. Maintenant, si tu cibles Facebook et Instagram au niveau de l'individu, exemple, moi, si j'ai besoin d'un coach de vie, et si tu cibles sur LinkedIn une entreprise pour le bien-être de ses salariés, forcément, la com, elle serait pas pareille. Mais si tu cibles sur Insta et Facebook une personne individuelle qui aurait besoin d'un coach de vie et parallèlement sur LinkedIn, la même chose, de toute façon, tu pourrais très bien en cibler parce que tous les professionnels sont des êtres humains, sont des êtres émotionnels qui vivent des choses au quotidien et qui ont besoin
pour certains, d'aller voir un coach de vie. Donc, en fait, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire. En effet, je préfère le tutoiement plus humain, bien sûr. Oui, j'ai une cliente sur LinkedIn, mais tu vois. Ok, super, merci pour ton partage, Jessica. Est-ce que vous avez d'autres questions? Au niveau de l'avatar aussi, ce que je voulais vous préciser, bon, même si là on a vu les 5 clés, donc je répète, c'était en 1, il y avait le marché. En 2, il y avait le fait de ne pas attirer tout le monde et donc du coup d'avoir un message. En 3, c'est de définir bien son avatar, qui il est, ce qu'il aime, enfin, les valeurs qu'il a, les problèmes qu'il a, les désirs qu'il a, la transformation, le résultat qu'il cherche. En 4, on avait où est l'avatar. Et en 5, on avait vous, vraiment vous différencier en fonction de qui vous êtes. Je voulais aussi rebondir sur l'écosystème parce que, d'ailleurs, ce matin, j'ai vu une fille qui avait un écosystème qui n'était pas vraiment un écosystème. C'est-à-dire qu'un écosystème, c'est que vous avez un ensemble d'offres qui doivent vous permettre de faire entrer différents clients selon leur budget et selon leur confiance en vous et leurs résultats. Alors, après, il y en a, ils vont passer directement à la vitesse 3, 4, voilà. Mais il y en a, ils vont arriver à la petite offre. Moi, j'ai une cliente qui est arrivée sur une petite offre à moi qui coûtait 500 €, qui a vu que ça marchait, donc c'est ma plus petite offre, et qui finalement m'a pris une offre à 6K. Donc voilà, après, mais c'est un écosystème qu'il faut créer. Pour créer l'écosystème, il ne faut pas que vous ayez plein d'offres que tout le monde peut prendre. Qui n'est pas très logique. Il faut avoir des offres où c'est comme un escalier. Ils rentrent à ce produit-là et qu'en fait, vous pouvez les emmener de plus en plus haut en fonction des résultats que vous pouvez leur apporter et vous de vos compétences. Camille, moi je pense qu'il faudrait que je sois sur LinkedIn vu que je vise les entreprises. Tu en penses quoi? Alors, je vise les entreprises et je suis très peu sur LinkedIn, tu vois. Ça va dépendre de comment tu te sens à l'aise déjà. Sur les réseaux sociaux, où c'est que tu as envie d'être. Les entreprises, elles sont partout. Tu vois, Facebook, Instagram, moi j'ai des clients dessus, ce sont des entreprises. Parce que je parle avec un message aux entrepreneurs et LinkedIn, je peux l'utiliser. Je l'utilisais beaucoup à un moment donné. J'ai un peu arrêté parce que je me suis rendu compte que je trouvais principalement mes clients sur Facebook et sur Instagram. Maintenant, si tu es un peu perdu, tu peux faire ta stratégie de marketing sur global. Et après, tu le fais sur Instagram qui reposte automatiquement sur Facebook et parallèlement, tu publies sur LinkedIn. À savoir, je vous déconseille vraiment de publier sur votre page professionnelle, mais sur Facebook, mais plutôt sur votre compte personnel, quitte à ce que vous faites un compte pour votre entreprise. Pourquoi? Parce que l'algorithme Facebook ne met pas en avant les pages, et je dis ça, je suis certifiée de Facebook, parce qu'à l'époque, parenthèse, il n'y avait pas de formation marketing digital comme on voit partout aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que les pages, on ne les met pas en avant parce que pour Facebook, c'est de la pub. Donc, votre page, elle va être, je dis une bêtise, elle va être montrée à seulement 10% de personnes. Par contre, votre profil va être beaucoup plus mis en avant. Les gens, en plus, ils ne vont pas forcément vous répondre tout de suite, mais ils vont le voir. Contrairement à un post sur votre page. Attends. Moi, j'ai du mal avec la cible car je vise les entrepreneurs. Après, je n'arrive pas à cibler correctement. Top. Attends, je ne les trouve pas sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas trop. Je ne les trouve pas. Alors, déjà, Camille, la question, c'est qui tu vises dans les entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs, c'est tout le monde et c'est personne. Il faut vraiment que tu te dises, OK, déjà, avec qui j'ai envie de travailler? C'est pas forcément une cible, ça va être une cible qui va répondre à plein de critères. Critères, déjà, au niveau de ce que tu vends, qui a besoin de rédaction? Comment la rédaction, tu l'as fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un texte comme ça que tu fais? Est-ce que c'est... excuse-moi, j'ai reçu un message, ça m'a perturbé. La rédaction que tu fais,
comment tu l'as fait? Est-ce que l'objectif, c'est de faire de la newsletter pour qu'ils aient plus de prospects? Que les gens ils aient plus de visibilité, qu'ils soient mieux référencés, qu'ils aient plus de clients. Déjà, est-ce que tu as une spécialité sur ça? Oui, non, dis-moi. Et en fonction de ça, donc tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Maintenant, à savoir qui c'est que tu vas cibler, mais tu vas te dire, est-ce que dans mes offres, exemple, je te ferai ce package-là qui coûte tant, qui c'est qui peut le payer? Je te dis une bêtise, si tu fais un package, je sais pas moi, à 1000 balles par mois, est-ce que tu penses que, je sais pas moi, qui c'est qu'on peut mettre? Est-ce que tu penses qu'exemple, quelqu'un qui fait, comment on appelle ça là, un genre de jardinier là, ben, en fait, il peut le payer, pas forcément. Par contre, si tu cibles quelqu'un qui a une agence de marketing et qui est déjà en phase d'avancement, donc qui n'est pas au début, il pourrait plus être ton prospect. Maintenant, est-ce que avec l'agence de marketing, si c'est une agence de marketing qui est spécialisée dans les leads, donc les leads, c'est la publicité en ligne, Facebook, Google, est-ce que c'est un domaine que tu penses qui t'intéresse? Et surtout, étant donné que tu es rédactrice, est-ce que c'est un domaine où tu aurais de l'inspiration? Je sais que tu aimes énormément, enfin beaucoup, le monde de la moto. Salut Souli. Est-ce que tu penses que tu pourrais trouver des prospects aussi dans cet environnement-là, tu vois? Il faut vraiment que tu dises, voilà, moi je fais de la rédaction. Pourquoi je fais de la rédaction? Qu'est-ce qui me plaît dans la rédaction? Comment je fais la rédaction en matière de qualité pour ton client? C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas que tu vendes un mot, en fait. Parce que si tu vends au mot ou au pack, tu vas trouver des clients bas ou des clients qui vont pas forcément voir ta valeur. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que des clients qui voient la valeur que tu peux leur apporter, qui ont confiance en toi et qui puissent avancer avec toi. Donc pour ça, il faut que tu trouves des clients qui prennent conscience du résultat de l'écriture. Tu ne vends pas des posts, tu ne vends pas le nombre de posts, enfin d'articles, pardon, parce qu'on est sur des articles et non pas du contenu sur le réseau. Tu vends un résultat. C'est quoi la transformation que tu vas leur emmener? Tout à l'heure, je disais, quand moi je vais aller dans une agence de voyage pour prendre un ticket pour aller à Hawaï, on ne vend pas le billet d'avion. Non, on vend la destination. Souli, là, il vient de se connecter, il part en Thaïlande, il n'a pas acheté un billet en Thaïlande parce qu'il avait envie d'acheter un billet, que c'était joli, un billet, on s'en fout du billet. Et c'est la même chose. En fait, tu vas vendre aux gens euh, pourquoi ils ont besoin de toi. Ça va au-delà des textes. Et je parle de ça parce que c'est toi, mais il y en a d'autres ici qui sont connectés. Salut Passion Vidéaste, dis-moi comment tu t'appelles. Il y en a plein qui font ça, et ça, c'est l'erreur de débutant. Tu ne vends pas juste un texte, tu vends le résultat. Pourquoi ce client-là, il va faire appel à Camille? Parce que Camille, elle va lui apporter un résultat en termes, d'exemple, de compétences, parce qu'il n'a pas les compétences d'écrire le texte, en termes de visibilité sur les réseaux, de SEO, parce qu'il me semble en plus que tu es aussi compétente en SEO. Et au moment, tu vas créer une offre où ton client, il va se dire, ah, je me sens soulagée, c'est bon. Et en fait, voilà, donc tu vas te dire, j'ai cette offre-là qui est, même au pire, si tu l'as jamais testée, tu la mets en testing auprès de ta cible. Mais il faut qu'en fonction de qui tu es, qu'est-ce que tu as besoin dans la vie? Est-ce que dans la vie, tu as besoin, je sais pas moi, 400, 1000, 2000, 3000, 10 000 balles par mois, je sais pas. Et tu vas faire tes offres en fonction de ça. Tu vas dire, mais voilà, dans l'idéal, j'aurai besoin de tant de clients par mois. Voilà comment je vais délivrer. Voilà le temps que ça va me prendre. Mais maintenant, pour atteindre cet objectif, quel genre de client je vais voir? Et pour voir ces genres de clients, tu vas créer ton avatar avec ce qu'on vient de voir là, actuellement. C'est-à-dire que, le marché, est-ce qu'il y a une demande sur ce marché-là? Comment ils voient ta valeur? L'objectif, c'est pas non plus que tu prennes des prospects, ou des clients qui n'ont pas conscience de ta valeur et qui te fassent chier. C'est pas du tout ce qu'on veut. L'objectif, donc, tu peux même te nicher dans le marché. Donc, je sais pas moi, spécialiser exemple pour les
pour les agences bon, attends, on était parti sur la moto, agence de marketing, je sais pas, mais un domaine voilà, qui te parle, surtout que c'est dans la rédaction, il faut que ce soit quelque chose où tu aies de l'inspiration. En 2, vraiment parler avec un message à quelqu'un. En 3, connaître ton avatar, qui c'est qu'il est, les valeurs qu'il a, ses besoins, ses problématiques, ses envies, ses frustrations. On a parlé de où est ton avatar, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, enfin, où c'est qu'il est, et surtout, toi, Camille, te mettre en avant. Après, j'ai déjà ciblé par rapport à ce que je suis capable d'écrire et mes sujets phares. OK, c'est quoi? En fonction de tes sujets, donc tu cibles et tout, c'est bien. Maintenant, c'est est-ce que, enfin, tu cibles en fonction des sujets que tu aimes bien faire, des personnes que tu vas, est-ce que maintenant, il y a un lien? Il y a un lien entre ce que tu veux faire et ton avatar. Est-ce que ton avatar est capable de payer ce que tu veux pour pouvoir en fait créer ton offre et créer des revenus et que ton business puisse avancer comme tu le souhaites, ou est-ce qu'il y a encore un problème? S'il y a un problème, voir est-ce que ton avatar est correct? Est-ce que il y a un désalignement entre toi et ton avatar? Est-ce que ne faudrait pas plus affiner la cible? C'est-à-dire que tu peux avoir moins de clients, mais des clients qui sont mieux. Tu peux aussi, enfin voilà, t'as plein de choix, et ça c'est quelque chose que je veux dire à tout le monde, c'est en fait quand vous êtes entrepreneur, vous avez 2 choix. Le principal, c'est que vous pouvez créer des petits produits, alors soit qu'ils sont automatiques, c'est ok, mais là dans l'art de l'écriture, on n'est pas dans l'automatisme, soit c'est des petits produits qui du coup ils vont vous demander plein de clients dans beaucoup de temps. Est-ce que 1, ça aligne avec vous, ou est-ce que 2, vous voulez un business qui vous permet quand même de vous libérer du temps et qui, du coup, ça soit des revenus qui soient plus élevés avec moins de clients. Ça, c'est à vous de voir. Mais par contre, ça, c'est une décision que vous devez prendre qui dépend que de vous. C'est-à-dire, moi, je peux vous donner tous les conseils que vous voulez. Au final, la décision sur l'avatar, sur votre business model, va dépendre de là. Et en fait, quand vous êtes au début de l'entrepreneuriat, tout se fonde maintenant. Tout dépend de ce que vous faites aujourd'hui, qui va vous permettre de ce que j'expliquais tout à l'heure, créer un écosystème, créer différentes offres pour emmener votre client à un niveau supérieur. Mais là, c'est à partir de maintenant en fait, que tout se fonde. Et c'est important que vous le preniez en considération. Salut Souli, j'espère que tu vas bien. Sup Camille. Vendre une stratégie et résultat. Yes, exactement. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce live? En fait, il faut soit vendre des petits produits qui sont avec un impact limité, ou alors produits plus haut de gamme, mais plus impactants au choix, en effet. Yes. Et Camille, c'est exactement ce que j'allais te dire, en fait. C'est que tes produits, étant donné que toi, tu n'es pas... comment dire? Tu ne peux... T'es impliqué obligatoirement dans la rédaction. Tu ne peux pas dire à Google, ben vas-y, écris, moi je peux pas. Et moi je fais autre chose, non. Donc en fait, il faudrait que tu fasses des produits où tu mets vraiment de la valeur et du temps dessus pour avoir vraiment un impact et que tes clients comprennent le résultat. Petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse, y a un site que j'ai découvert qui s'appelle, alors peut-être que j'ai mal le prononcé, il s'appelle Predis, P-R-E-D-I-S. Vous chercherez sur Internet. C'est un site qui est assez intéressant pour ceux qui n'aiment pas écrire. Je crois que vous avez le droit à 10 ou 15 posts gratuits par mois où en fait vous écrivez une phrase et il vous pond un texte. Moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que j'aime trop communiquer avec vous. Maintenant, ceux qui veulent l'utiliser, qui sont pas du tout bons, pas du tout inspirés à l'écrit, je vous invite à regarder, mais toujours. Alors, il n'y a jamais 2 textes qui sont similaires. N'empêche que je vous invite vraiment à relire et à le mettre en fonction de vous. Pourquoi? Parce que vous attirez votre avatar en fonction de qui vous êtes. Et ça, c'est super important. Vraiment, mettez des questions, faites des similitudes. C'est pas lundi, là, j'ai fait un post là, sur l'avatar.
Donc, j'ai commencé à vous parler de l'avatar, etc. Et le fait de vous parler avec le cœur, j'ai dit, ouais, mais en fait, je peux carrément ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle place plutôt, deux nouvelles places au coaching qui n'étaient pas du tout prévues à la base parce que j'ai voulu parler avec mon cœur et c'est super important. Donc, pour ceux qui veulent, il y a ce site-là qui s'appelle Prédis. Vous allez checker pour ceux qui manquent d'inspiration. Camille, sinon je suis là pour l'écrire, moi j'aime bien. Mais justement, mets-les en avant. Fais une offre à étiquette où ton client, il peut au moins le modifier une fois, deux fois. Faut vraiment en fait que tu mettes ça en avant, Camille. Parce que si tu veux, tu peux faire plein de petits packs. Mais un, tu vas te fatiguer. Deux, tu peux perdre de la confiance en toi si tu ne te sens pas aligné au niveau de la valeur. Et trois, maintenant, la décision, elle dépend que de toi. Quel rythme de vie tu as envie d'avoir? Je sais que c'est pas facile ce que je te dis. Moi-même, quand j'étais à ta place, c'était compliqué. Mais tu as deux types de clients. Tu as les clients qui vont démarrer et tu as les clients qui sont déjà en phase d'accélération. Et c'est ceux qui sont en phase d'accélération qui vont te permettre, alors dans ton business à toi, parce que toi, ça te demande du temps, c'est ces clients-là qui vont te permettre en fait de faire passer ton business à un niveau supérieur. Parce que si tu prends que des petits clients qui te donnent 2 à 400 euros par-ci, par-là, il va falloir que tu en prennes beaucoup pour faire un revenu, sachant que 1000 balles dans l'entrepreneuriat, je schématise, mais ça va te faire 500 euros par mois. Parce qu'entre les charges et tout le bazar, on va dire un peu moins de 50%, c'est pas ça qui va te faire vivre. Par contre, d'avoir d'avoir des gros clients, c'est eux qui vont te permettre de te poser, de faire démarrer l'entreprise et surtout que tu te concentres sur tes compétences car tu auras du temps. Et quand tu auras du temps, tu pourras te poser, bien travailler. Ils vont vouloir le modifier. Tu pourras le modifier selon tes conditions que tu te diras à dès l'entrée qui voudront travailler avec toi. Moi, je me mélange les pinceaux, ça va plus. Donc voilà. Prends-en conscience, réfléchis. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je te donne des conseils sur cet avatar-là, car je serai toi, c'est ce que je ferai dans la rédaction. Et que, encore ce matin, j'avais un rendez-vous avec alors c'était une copywriter, c'est pas une rédactrice comme toi, mais c'est un peu similaire. Et c'est vrai que ça demande du temps si tu veux faire de la qualité. Ça demande du temps si tu veux faire de la qualité, et plus tu feras de la qualité, mieux et plus tu seras recommandé. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Après, forcément, si tu veux travailler avec des hypnothérapeutes, des métiers qui sont plus compliqués, sauf s'ils sont plusieurs, ou après, ça dépend aussi pour qui ils travaillent, c'est toujours la même chose. C'est à toi de voir. Tu peux faire des packs qui sont plus petits, mais fais vraiment des packs qui soient alignés avec toi. Vois avec eux déjà qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs frustrations, quelles sont leurs envies, quels résultats ils attendent. Et en fonction de ça, en fait, tu vas faire tes packs. Pour l'instant, j'ai des hypnothérapeutes et deux petits magasins. Je t'entends parfaitement ce que tu dis. J'essaie de trouver de plus gros clients. Ok, comment tu fais? Comment tu fais pour trouver des gros clients? Déjà, combien de temps te prennent ces clients-là? Est-ce qu'ils ont le droit à des modifications? Qu'est-ce que tu leur as accordé? Tu sais que quand on signe avec des clients, ce qui est important aussi, c'est le juridique. Et dans le juridique, il y a... D'ailleurs, je fais peut-être faut que je me note. Peut-être que je ferai un live avec le juridique parce que j'ai une connaissance là qui est très, 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 très bien dans le juridique. Ouais, parce que le juridique, en fait, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est aussi important d'avoir une responsabilité pour si jamais il y a un problème. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions?
Good. Bon, écoutez, j'espère que ça a été. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en message. Je suis là. Et sinon, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.